Bonjour mes chers amis. Comme promis, une petite vidéo pour expliquer la purification, comment purifier chez soi et comment se purifier soi-même. Donc je vais vous expliquer certaines techniques, hein, sachant que je vais en oublier certainement et que vous pourrez, si vous en connaissez d'autres, les rajouter dans les commentaires ci-dessous. Pour purifier chez soi, quand on a l'impression qu'on a des basses vibrations ou que les ressentis sont difficiles, si on dort mal, si on a l'impression qu'il y a des présences, des entités, voire même si des objets se déplacent, qui arrivent à certains, il est important de bien protéger sa maison, surtout si vous êtes médium ou que vous faites des soins énergétiques. Bien purifier l'endroit où vous êtes et si vous canalisez, parce que les guides m'ont toujours dit, ils aiment arriver dans un lieu qui est purifié parce qu'ils ne veulent pas ou ils ont du mal à aller dans les basses vibrations. Et si vous voulez que les messages soient clairs et venant du haut astral, il est important de purifier chez vous afin d'être dans une bonne réception des messages, que votre canal soit pur. Si vous voulez des messages du haut astral ou si vous soignez, que vous canalisez des hautes énergies, il est important que vous montiez vos vibrations énergétiques. Et pour ce faire, le lieu où vous êtes est très important et important de le protéger car des médiums peuvent aussi subir des attaques des entités par exemple. Et c'est pas très confortable. D'ailleurs, je me réinstalle. Donc, il est vraiment très important. Donc, le plus simple, si vous avez par exemple une attaque d'entité, que vous voyez des trucs un peu bizarres chez vous, ou que vous ne le sentez pas, ou moi je le fais régulièrement de toute manière, avant un soin énergétique et après, pour bien nettoyer les vibrations de ma maison. Le mieux, c'est d'utiliser directement la flamme violette avec Maître Saint-Germain. Donc, vous trouverez des protocoles, des prières ou des méditations guidées qui vont vous apprendre comment faire. Donc, il suffit de prier Maître Saint-Germain, d'invoquer sa présence et de lui demander tout simplement de purifier le lieu avec la flamme violette. Vous pouvez aussi purifier des personnes au cours des soins énergétiques avec. Ce que je fais moi en général avant de commencer le soin, comme ça je pars sur une base on va dire qui est neutre, qui est plus neutre. Il peut aussi transmuter les mauvaises énergies en positives, donc on peut lui demander aussi. Et vous pouvez aussi vous purifier à la flamme violette, mais ça j'en parlerai après. Là je parle du lieu. Et après, je parlerai comment se purifier soi-même. Mais c'est primordial, fondamental, même pour les gens qui utilisent des pendules, parce que des fois, ils vont me dire, voilà, mon pendule me raconte n'importe quoi, ça ne me parle pas, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Déjà, il faut purifier votre pendule aussi. Hein, donc ça, bon, je vais peut-être l'expliquer après, comment purifier. Je n'avais pas prévu, mais en parlant, je me dis, je vais peut-être le faire. Et purifier chez vous. Donc, on va faire d'abord chez vous. Donc, prière, des prières, ça c'est important, à la flamme violette, Maître Saint-Germain. Vous pouvez demander à la source, aux archanges, surtout l'archange Michel qui se présente à moi tout de suite d'ailleurs, pour bien montrer sa présence, parce il est purificateur, cet archange, c'est lui qui est très sollicité pour transmuter l'ombre, on va dire, les basses vibrations. C'est surtout son terrain de jeu favori, il me dit, de transmuter les mauvaises énergies. Donc, surtout les attaques d'entités, là, vous pouvez vraiment faire appel à l'archange Michel et vous verrez en 2 secondes, c'est terminé. À partir du moment où vous lui demandez, poliment, n'oubliez pas de remercier après ses guides. Déjà, le travail est fait. Des mesures de protection, vous pouvez mettre du sel béni. Donc moi, j'en mets chez moi. Dans une soucoupe, vous mettez du sel béni. Alors, vous prenez du gros sel, en général marin, et il y a des prières de bénédiction. Vous demandez à la source, à Dieu, qu'il bénisse ce sel, et vous le placez dans une coupole, bon, quelques jours, hein, ou une journée, ou une nuit.
Et par contre, après, vous le jetez dans de l'eau courante, donc soit dans l'évier, soit dans les toilettes, et vous laissez couler l'eau, vous laissez partir le sel parce qu'il va se charger des entités, des mauvaises vibrations. Et en partant dans tout à l'égout, hein, à veau de l'eau, les entités vont partir avec. On peut aussi le placer devant les ouvertures de la maison, enfin au bord des fenêtres, mais en général une soucoupe. Protégez bien votre chambre parce que vous dormez quand même 8 heures et la nuit, souvent vous êtes un peu fragile parce que vous partez dans l'astral et il y a pas mal d'entités, des attaques de l'ombre la nuit. Donc n'oubliez pas de bien protéger votre chambre. Donc moi je mets du sel béni dans ma chambre. Vous pouvez aussi, si vous voulez vraiment purifier et monter les vibrations avant des canalisations, avant des soins énergétiques, vous pouvez brûler de la sauge blanche comme ça. Ça s'achète dans le commerce. Hein. Vous brûlez, ça fait de la fumée, ça sent bon plutôt. Et vous en mettez un petit peu partout dans toutes les pièces. Et vous laissez agir quelques minutes. Et après, vous pouvez aérer. Et là, vraiment, vous allez sentir que les vibrations sont montées. Donc, quand vous canalisez, c'est bien de le faire, ça protège la séance. Quand vous canalisez, demandez aussi à l'au-delà, aux anges, aux archanges, aux énergies christiques, à Dieu, à la source, de protéger la séance, de bénir la séance. Et on peut formuler aussi comme ça qu'ils éloignent de vous les mauvais esprits. Mais faisant ça, il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous, parce que les mauvais esprits, ce n'est pas forcément des esprits. Ça peut être des personnes, des mauvais esprits qui sont dans des personnes. Donc, vous pouvez avoir la surprise, la mauvaise surprise de voir des gens s'éloigner de vous si vous formulez de cette manière. À vous de voir. Mais les prières de protection aussi, hein, qu'ils protègent ce lieu ou la séance que vous faites, c'est très important de le demander. Vous pouvez utiliser des pierres. Alors moi, j'en ai une. Alors ça, on peut aussi en mettre dans la maison. Vous voyez, j'ai une pierre noire que je porte qui protège. Hein. Les pierres de protection, souvent, elles sont sombres. Il y en a une plutôt marron. Je cherche le nom. L'œil de tigre, je crois, qui aussi repousse un peu le mauvais œil, voilà, le mauvais sort, tout ça. Et ça protège. C'est déjà arrivé qu'une de mes pierres soit cassée par une attaque d'entité. La pierre m'a protégée, mais elle s'est cassée. Donc ça arrive. Hein. Donc ça veut dire qu'elle vous a quand même protégée. Mais une pierre cassée, après, elle ne sert plus. Donc vous pouvez l'enterrer dans la terre, par exemple. Vous pouvez utiliser des statues, par exemple, des symboles religieux forts. Alors moi, j'ai une statue de Bouddha qui était dans un monastère là-bas. Donc, elle est restée un an dans un monastère baigné par les prières des lamas. Et donc, elle est très spirituelle. Elle est chargée vraiment en énergie positive. Mais vous pouvez utiliser d'autres statues. J'en ai de la Vierge Marie, par exemple, qui protège aussi. Hein, les symboliques sont fortes. Donc, on peut aussi utiliser... je vais vous montrer des symboles. Ah, pardon. Excusez-moi, je n'avais pas prévu avant. Je vais vous montrer des photocopies aussi. Des fois, c'est intéressant de le faire. J'en ai, par exemple, celle-là. Voilà, vous voyez. Donc, les photocopies comme ça, vous pouvez les mettre dans les pièces. Moi, je les laisse un petit peu. Et vous verrez que les entités n'aiment pas ces symboles. Ça, c'est un triskel. Mais il y a d'autres symboles. Par exemple, si vous connaissez le Reiki, vous pouvez utiliser le symbole Reiki aussi chez vous pour purifier. Soit vous les tracez dans l'air, soit vous les photocopiez. Vous pouvez les mettre parfois dans une pièce où il y a celui-là aussi que j'ai dessiné, par exemple, qui est en permanence sur mon lieu de travail. Les entités n'aiment pas ça du tout, ces symboles-là. Si vraiment vous avez des attaques d'entités la nuit, vous pouvez aussi les placer sous votre lit. C'est un piège. Ou une croix, hein, une croix aussi, tout simplement. Vous pouvez la mettre sous votre lit, comme ça l'entité est surprise quand elle arrive. Donc les pierres, j'en ai parlé. Vous pouvez placer des pierres chez vous aussi, pas seulement sur vous. Alors les pierres, il faut les purifier de temps en temps. Vous les passez sous l'eau. Vous pouvez les laisser un petit peu dehors afin qu'elles se déchargent des énergies négatives. Vous pouvez aussi les utiliser dans des soins énergétiques aussi, en lithothérapie.
pouvez brûler de l'encens. Il y a aussi des huiles essentielles. J'ai remarqué que l'huile essentielle de lavande, les entités n'aiment pas. J'ai essayé chez moi et en fait ça marche bien. Donc on peut en mettre quelques gouttes dans certaines pièces sur du coton par exemple ou du papier ou un mouchoir et vous laissez un petit peu comme ça. Vous en mettez dans votre linge aussi, dans la machine à laver, quelques gouttes d'huile essentielle. Et les entités n'aiment pas cette odeur. Il y a d'autres huiles essentielles que je connais des personnes qui utilisent cela pour purifier un lieu. Vous pouvez aussi, si vous allez dehors par exemple, moi ça m'arrive des fois de faire la méditation dehors vers un menhir, donc je mets un peu de sel béni, j'en jette un petit peu comme ça pour purifier. On peut mettre des objets ou des symboliques fortes pour purifier, les photocopies que je vous ai montrées, même dehors. Et aussi l'eau de Lourdes, vous pouvez en mettre un petit peu chez vous ou sur un lieu que vous sentez un peu négatif. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'eau de Lourdes par terre par exemple. Ça purifie très bien, ou même sur vous. J'ai arrivé d'en mettre sous le chakra coronal. Ça marche aussi. Voilà pour les lieux. Il y a aussi ça par exemple. Ça, c'est la pierre de l'Uruguay. Donc, je vous la montre, regardez-la bien, parce que c'est un soin, rien que de voir sa photo, je vais la mettre devant moi. C'est un soin par elle-même. Donc, vous pouvez aussi regarder les photos de la pierre de l'Uruguay. Et je vous conseille de faire une petite méditation après, de voir l'effet que ça vous fait. C'est assez décoiffant. Mais ça marche aussi. Pour vous purifier vous-même, alors le mieux c'est de prendre régulièrement un bain avec une poignée de gros sel marin de préférence et d'y rester 20 minutes en n'oubliant pas d'en mettre sur la tête, le troisième œil, sur tous les chakras en fait, la tête au moins 3 fois. Ou si vous habitez au bord de la mer, le mieux c'est d'aller vous baigner, mais j'ai vu une dame avec un bonnet de bain, donc il ne faut pas oublier quand même d'en mettre sur le chakra coronal, c'est très important. Au moins 3 fois de suite sur votre chakra. Et si vous allez par exemple avec un habit de plongée, c'est pareil, il faut que le corps soit en contact avec l'eau de mer, sinon ça marche moins. Et vous verrez, enfin si vous voyez l'aura et les corps subtils, ils sont très très clairs après cela, ils sont vraiment purifiés et ça leur fait vraiment du bien. Vous pouvez aussi vous faire des soins énergétiques, ça marche bien pour se purifier. Pour ceux qui connaissent les soins Reiki, ils peuvent s'en faire eux-mêmes. C'est important après un soin de se passer les mains sous l'eau, de se purifier. Vous pouvez vous purifier avec la flamme violette. Vous invoquez la présence de Maître Saint-Germain et vous lui demandez s'il vous plaît de bien vouloir vous purifier à la flamme violette. Vous verrez, ça purifie aussi les corps astraux. Très important, si vous faites des soins énergétiques, traitez bien tous vos chakras. Il faut bien nettoyer les chakras toutes les semaines. Donc le bain au sel marin, vraiment, je trouve que ça nettoie bien les chakras. Mais vous pouvez encore le faire avec des soins énergétiques. De toute façon, plus on les nettoie, plus on en enlève. Ça peut venir vraiment de loin et on absorbe énormément de choses. Donc il faut vraiment tout purifier. Vous pouvez demander aussi soin des archanges, soin des anges, des soins de l'archange Michel. Donc pour les médiums, c'est bien matin et soir demander à l'archange Michel qu'il vous purifie, qu'il nettoie vos chakras. Vous pouvez utiliser aussi des pierres pour vous purifier. Par moi, des fois, j'utilise le cristal, mais enfin, je le fais dans l'astral. On a aussi des outils pour les médiums. Si vous avez des outils dans l'astral, vous pouvez les utiliser. Par exemple, il y a un dragon purificateur chez moi qui purifie aussi, donc parfois je l'utilise. Il a un feu purificateur. Donc, on peut utiliser les bonnes entités pour purifier. Ils sont aptes vraiment à le faire. Ils sont très efficaces. Si vraiment vous avez des attaques d'entités puis que vous avez peur la nuit que ça ne va pas, que vous voyez des choses qui se déplacent, vous pouvez aussi demander à placer des anges aux 4 coins de la pièce pendant la nuit, ou vous pouvez demander à l'archange Michel qui reste, mais vous pouvez demander à des anges qui viennent, ils vont se placer aux 4 coins de votre pièce et vous protéger durant la nuit. Ça, c'est possible de le faire et après le matin, ils peuvent s'en aller. Vous les laissez partir, vous ne les gardez pas tout le temps avec vous. Mais ça, c'est possible. Mais déjà, je pense qu'avec la sauge,
avec les symboles ésotériques, enfin des symboles religieux forts. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout dit, avec des pierres de protection, des statues. Ça marche déjà, hein. Et le bain au sel marin et les soins énergétiques, ça vous purifie bien. Il y a la fumigation que vous pouvez faire, hein, si vous avez l'occasion, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, alors moi j'ai ramassé du blé dans les crop circles. Ça c'est très fort en énergie, hein. Et donc je l'ai placé dans ma chambre. On peut le placer sous un lit si, je le remets. Si vous avez des personnes qui sont malades, vous pouvez le mettre sous le lit euh, pendant la nuit et la personne va ressentir ces énergies, hein, parce qu'elles sont très très fortes. Alors mon chat va tout le temps dedans, il essaie de les manger, donc je l'ai mis dans la chambre pour protéger, mais effectivement ça monte les énergies du lieu. Et quand les chats sont attirés, c'est que vraiment ça leur plaît. Si vous avez des animaux à la maison, regardez aussi leur réaction, ça peut servir. Un animal est très réceptif et très sensible aux énergies, surtout les chats. Donc un chat qui dort, qui est tranquille, c'est que ça va. S'il vous semble agité, regarde fixement un endroit où vous pouvez peut-être purifier votre habitation, mais c'est très important de le faire parce que sinon vous allez avoir des messages qui sont faussés. Surtout en ce moment, il y a certains médiums, enfin, il y a quand même des attaques de l'ombre qui veulent vraiment fausser les canalisations et donc ils mettent des implants, par exemple, sur le troisième œil. Et c'est très important de bien nettoyer vos chakras, de les protéger presque excessivement. En ce moment, d'être très vigilant par rapport à ça, parce qu'on reçoit des visions ou des messages qui sont erronés et bien s'assurer à qui vous êtes connecté. Là-haut, ils doivent montrer patte blanche, ils doivent se présenter, donc assurez-vous bien de l'identité de qui vous canalisez. Et surtout les personnes qui débutent un petit peu avec le pendule ou les cartes, c'est pareil, il faut purifier, j'ai failli oublier. Purifier vos outils des guérisons. Donc les pierres, j'ai expliqué, si vous faites de la lithothérapie, il faut bien les purifier, vous les lavez, vous les placez dehors, ou vous pouvez les mettre dans de la terre. Pareil pour le pendule, on peut aussi le placer dans une coquille Saint-Jacques, comme ça par exemple, coquille, que moi j'ai mis sous mon lit aussi, parce que c'est des ondes de forme. Et en géobiologie, ça marche. La coquille Saint-Jacques ou les coquillages, c'est le symbole de Saint-Jacques de Compostelle et on peut l'utiliser dans des soins de guérison. Donc aussi, on peut le placer dans des endroits qui vont diffuser, enfin, comment dire, la forme du coquillage va faire que l'énergie négative s'en va comme ça en fait. Ça part comme ça, un petit peu dans tous les sens. Ça empêche que l'énergie négative en reste sous votre lit. Ça éparpille, voilà, les énergies négatives, au lieu qu'elles soient focalisées à un endroit, on peut les utiliser pour corriger une maison, ainsi que les pierres aussi. Mais ça, c'est plus de la géobiologie. Mais c'est important aussi de s'y attarder. Si vous sentez que vous dormez mal, peut-être il faut se pencher sur la question des énergies terrestres. En géobiologie, est-ce qu'il y a un réseau sous votre maison, sous votre logement? Est-ce qu'il y a de l'eau qui passe, etc. En cas de doute, on peut toujours placer une onde de forme, c'est-à-dire un coquillage par exemple. Après, je ne suis pas spécialiste en géobiologie, mais ça peut être intéressant de corriger ça aussi. C'est pas forcément des entités, c'est aussi parfois des énergies basses qui passent sous la maison et qui peuvent vous perturber aussi. Donc il faut tout voir. Voilà, là j'ai fait un petit peu le tour assez rapidement, mais c'est le principal pour répondre aux questions parce que j'ai pas envie de répéter tout le temps par écrit. Donc je préfère faire une vidéo, comme ça c'est plus clair pour vous, j'espère. J'ai oublié certaines choses parce qu'il existe beaucoup de techniques, hein. Donc les prières, l'encens, la fumigation, les statues, les objets religieux, les croix. Par exemple, vous pouvez mettre des croix dans votre chambre, que ce soit en tableau, en objet ou caché sous votre lit ou dans la table de nuit. Le sel béni, c'est intéressant. L'eau de Lourdes aussi, c'est très important, c'est très efficace. Il existe d'autres eaux aussi que j'ai utilisées parfois en soins qui viennent pas forcément de Lourdes mais qui sont très chargées en énergie positive et qui peuvent aussi purifier aussi.
Voilà, il n'y a pas que l'eau de Lourdes, il existe d'autres eaux qui sont chargées en énergie positive. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vais arrêter là pour le moment. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Profitez du soleil. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai sorti un livre en fait avec mon groupe Facebook. Je suis très contente de ce livre. Il est vraiment super. Sur les flammes jumelles, je vous montre. Ah, je vais essayer de le mettre comme il faut. Voilà. Donc, flammes jumelles, des chemins de lumière. Ce sont des témoignages de flammes jumelles qui expliquent leur parcours, qui parlent de l'amour inconditionnel. Il y a des poésies, c'est des témoignages qui sont vraiment touchants, qui expliquent différents points de vue, différents ressentis. Il y a des conseils dedans. Il y a par exemple l'explication des road chasers runners suivant les différentes personnes, donc c'est assez complet. Il y a des poèmes aussi, des témoignages, l'effet miroir expliqué, qu'est-ce que j'ai dit? La fausse flamme jumelle, par exemple, la nuit noire de l'âme, les thèmes là sont abordés. Et vous avez aussi des conseils un peu spirituels vers la fin du livre. Hein. Pourquoi votre jumeau vous fuit-il? Ça c'est expliqué, il y a plusieurs points de vue. Qu'est-ce que la fausse flamme jumelle? Pourquoi est-elle là? Pourquoi on traverse la nuit noire de l'âme? Et chaque personne a fait des témoignages. Donc c'est vraiment un recueil de témoignages où les vibrations sont très bonnes. J'étais surprise du résultat. Donc ça a été fait que les personnes de mon groupe Facebook, Virginie Noël, groupe sur le chemin de l'éveil, qui ont bien voulu participer très rapidement. Ils m'ont envoyé beaucoup de témoignages en très peu de temps. En 15 jours, le livre était fait. Après, j'ai pris plus de temps pour le corriger. Donc, vous le trouvez sur Amazon. Et les bénéfices iront à des œuvres caritatives, en fait. Et je recommencerai. J'ai déjà un autre thème. Et ce livre, je l'ai reçu l'idée en canalisation par la source et la Terre Gaïa m'ont demandé de faire ce livre. Donc, nous l'avons fait très rapidement. 2 mois après, il était sorti. Pour vous dire que la source vous apporte l'abondance et que ça va très vite et qu'on n'est pas fatigué quand on travaille avec les bonnes énergies. Si vous êtes fatigué, épuisé, que vous faites des cauchemars, que vous dormez mal, c'est qu'il y a un problème de basse énergie quelque part. Et attention aux médiums, même les très bons médiums. En ce moment, il y a des espèces de drones, des implants qui sont placés par l'ombre sur le 3e œil, surtout en ce moment. Il faut savoir aussi que la source a placé une nouvelle grille énergétique sur la Terre, donc les destins se replacent dans leur bon chemin, donc il y a beaucoup de changements. Il faut un petit peu s'accrocher, il y a des révélations qui sont un peu douloureuses, accentuées par les pleines lunes, ça fait peut-être 2 mois que c'est comme ça. Donc les choses se remettent à leur place et à leur bonne place, dans leur authenticité, dans leur vérité. Les voiles se lèvent, il y a des révélations, des divulgations qui seront faites ou qui sont faites parce que tout simplement la source a instauré une nouvelle grille énergétique sur la Terre et vous allez constater que ça bouge beaucoup et que vous pouvez être chamboulé ou bouleversé par tout ça, surtout lors des pleines lunes, donc il faut un petit peu s'accrocher. Laissez faire les choses, lâchez prise, accueillez tout ce qui vient. C'est pour votre bien, même si ça peut être un petit peu douloureux sur le coup. C'est pour le mieux pour vous. Vous aurez du meilleur après. C'est juste pour vous remettre un peu tout le monde dans leur chemin de vie respectif. Il y a eu beaucoup de nettoyage sur l'ombre dans le collectif, dans les égrégores collectifs. Et donc, du coup, c'est normal qu'il y ait des modifications, des changements qui peuvent être un peu bouleversants, mais qui sont inscrits dans l'ordre des choses, dans le plan divin. Voilà, quelques petites explications que j'ai rajoutées. Donc ce coup-ci, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.